Bonjour Vanra, est-ce que déjà tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, très simplement, je suis Vanra, je suis auteure de manga depuis quelques années en tant que professionnelle et je suis également ostéopathe pédiatre. D'accord. Hum, alors, ça fait à peu près combien de temps que tu exerces le métier d'auteur? En total ou Oui, un peu plus de 15 ans. d'accord. En sérieux, hein, du moins, parce que c'est vrai qu'à la base, je faisais des petits travaux dans mon coin, vu que j'ai pas de formation, je suis autodidacte, hein, j'ai pas de formation artistique particulière, j'ai appris sur le tas. Et c'est vrai qu'à la base, du coup, je griffonnais surtout des petits dessins pour les amis, et puis après pour mes petits patients, pour expliquer les pathologies, ce qu'ils avaient. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'encreuse de comics. Au départ, pour vraiment le fun, puisque moi, ça me plaît, moi, ce qui me plaît, c'est de m'améliorer au niveau du dessin, etc. Et comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, du coup, même en faisant ça en amateur, etc., quand je voyais que j'arrivais pas au résultat que je voulais, à un moment donné, j'ai demandé conseil à un auteur de comics, il pouvait me montrer un petit peu la manière dont il faisait pour ancrer ses pages. Et au final, à un moment donné, lui, il a été en retard sur ses rendus de planches. Et vu qu'il m'avait appris depuis quelques mois du coup organiser les ancrages comme lui les faisait, je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, envoie-moi ta page, puisque maintenant je pense que je sais me débrouiller, je vais te l'ancrer. Et au final, il a eu la gentillesse de me marquer au crédit justement de l'issue qui est sortie avec cette page-là. Et du coup, j'ai pu commencer à avoir mes premiers contrats en tant qu'encreuse de comics. Et puis après, j'ai travaillé sur les licences Batman et Green Lantern. Et après, c'est vrai que travailler avec des personnages comme ça, c'est très sympathique. Cependant, on pouvait pas, les personnages ne vous appartiennent pas. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie d'animer mes propres personnages. Donc, j'ai commencé là toujours en amateur, puisque pour moi, être professionnel, c'est pas de s'auto-publier, c'est de signer voilà, ces contrats, d'être rémunéré pour justement les contrats que l'on fait et les dessins que l'on fait. Et j'ai commencé donc en amateur de manière sérieuse à partir de ce moment-là. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un public qui tout de suite a adhéré à mes séries. Et puis d'ailleurs, c'est eux qui m'ont poussé à présenter mes projets un cran plus haut à des éditeurs. Et au départ, pour tout vous avouer, j'ai vraiment présenté ça parce que comme ça, j'étais sûre que ça allait pas être pris. Mais pour moi, je me disais comme ça, je pourrais leur dire j'ai essayé. Et au final, ça n'a pas marché. Donc maintenant, entre guillemets, laissez-moi tranquille, quoi. Et raté. Et au final, en fait, c'est passé l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a été refusé de partout, parce qu'à l'époque, déjà, de ne pas avoir de formation, de présenter un projet dans une branche de manga qui était très fermée, avec pas du tout d'ouverture à des auteurs autres que des auteurs vraiment avec un nom, et je précise un nom à consonance asiatique, c'était pas possible. En plus, moi, à l'époque, je proposais des séries qui tapaient dans le seinen, à savoir pas forcément ni romantique pur, ni dans l'action pure, mais vraiment des tranches de vie avec, si on a des personnages qui tombent amoureux, c'était plus dans l'émotionnel. Si on a des personnages qui allaient se confronter, ça passait dans un registre plus dynamique d'action. Du coup, ce type-là de littérature graphique, ça n'existait pratiquement pas. Il y avait quelques titres type Berserk, type Blame, mais c'était même pas estampillé comme étant du seinen, c'était manga adulte. Et du coup, en cumulant tout ça, c'est vrai que ça a été refusé par tout le monde. Et le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un d'assez compétiteur, et à partir du moment où on me dit non, je veux savoir pourquoi. Parce que dans ma tête, c'est voilà, c'est m'a refusé, mais je vais te prouver que je vais y arriver. Le seul souci, c'est qu'aucun des éditeurs à l'époque ne m'a répondu qu'est-ce qui n'allait pas. Et dans ma tête, j'étais loin d'imaginer que c'est parce que pas de formation, parce que française, parce que des séries qui pouvaient être pas casées dans un rayon, etc., dans une case ou dans un registre particulier. Voilà. Pour moi, c'était complètement abstrait parce que je venais pas du milieu. Pour moi, c'était non, non c'est nul, mais nul pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer? Donc au final, quand je travaillais toujours en tant qu'encreuse de comics, mes collègues de travail là-bas m'ont dit nous, on a des plateformes d'éditeurs qui proposent des romans graphiques, puisque aux États-Unis, vous avez les comics. Et puis vous avez le reste. Tout le reste, c'est du roman graphique, la littérature graphique. Et ils me disent, voilà, c'est des plateformes qui marchent un petit peu comme ce qui est venu bien après, à savoir My Major Company, à savoir ça marche au vote du public, à la popularité des séries. Donc des séries sur lesquelles les gens, enfin les éditeurs n'auraient potentiellement pas parié remportant une grosse audience auprès des lecteurs, ils vont plus s'y repencher
et se dire bah voilà, peut-être que moi j'ai pas aimé, mais apparemment les gens y aiment, donc il y a peut-être des choses à faire avec. Et moi là-bas, j'ai commencé à proposer sur une plateforme de webcomics qui s'appelle Inkblazers, qui faisait des publications de comics purs en papier sur les conventions. Et cet éditeur-là proposait ce type-là justement de médias et vraiment soumis au vote du public. Et moi là-bas, c'était pas forcément pour décrocher un contrat, c'était vraiment pour. Puisque là, on avait les reviews des lecteurs, les commentaires des lecteurs, et vu que sur internet, ils n'ont pas de filtre, je me disais, bah, ils vont me dire, est-ce que c'est l'histoire qui est nulle, est-ce que ce sont les personnages qui sont mauvais, est-ce que c'est le dessin qui est pourri, enfin voilà. Et j'ai présenté bah, pour le coup les séries Neverend et Stray Dog sur place. Et Stray Dog, en 3 mois, a été première série du site avec plus d'1 million de lectures par semaine, avec seulement 3 pages postées par semaine. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai eu le premier contrat. Et donc, l'envie après de reproposer les séries sur un sol français, puisque là-bas, si j'étais déjà professionnelle par rapport à ces premiers contrats décrochés, le problème c'est qu'on ne peut pas rencontrer son public. On l'a, mais de manière virtuelle. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'avoir vraiment l'avis des gens en direct. Voilà, et du coup, ça m'a poussé à reproposer des années plus tard, donc 5 ans plus tard, les projets. Et entre-temps, les lignes éditoriales avaient changé, le regard des éditeurs avait changé, celui du public aussi. En France, ça avait changé, parce qu'au départ, tout ce qui était non japonais, c'était pas forcément de qualité, tout à fait. Et là, l'intérêt du public a été que si c'est intéressant, si on a un bon scénario dessous, peu importe l'origine de l'auteur, on va le lire. Et justement, on a les éditeurs qui commençaient vraiment à réfléchir par rapport à ça. Donc quand j'ai représenté mes projets donc en 2013, du coup, c'est beaucoup mieux passé. Et au final, du coup, ça a intéressé Glénat et j'ai signé chez lui. D'accord. Voilà. Et donc tu disais que tu gardes quand même ta seconde activité à côté? Alors moi maintenant, je garde vraiment en tant que vacation, puisqu'à la base, c'était vraiment mon métier à part entière. Et le dessin était un passe-temps. Mais un passe-temps, il faut le savoir, comme pas juste. Voilà, c'était vraiment une passion. Mais encore une fois, moi je viens d'une famille au niveau de laquelle tout ce qui est métier artistique, c'est considéré comme des métiers un peu honteux, comme un peu à cacher, ou des métiers de crève la faim. Donc c'est pas des métiers sérieux quoi. Donc du coup, moi je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses. Donc après, j'ai fait un métier dans la branche médicale parce que justement, tout le côté scientifique m'intéressait aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément de soutien de ce côté-là. Et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai qu'au départ, je faisais les dessins, encore une fois, vraiment, j'ai commencé à vraiment vouloir progresser. Déjà parce que je commençais à vouloir voler mes proposés en tant qu'auteur. Et aussi parce que ça m'intéressait de pouvoir détailler comment ça s'appelle les pathologies auprès de mes petits patients. Donc du coup, c'était mon premier public, quoi. Je représentais une petite BD et tout. Puis comme ça plaisait, j'avais envie de proposer à un public plus large et ainsi de suite, quoi. Et c'est vrai qu'après, à partir du moment où j'ai commencé à signer mes premiers contrats en France, ou du moins, où là ça devenait vraiment sérieux, puisque aux États-Unis, finalement, on n'est pas assujetti à une notion de temps, puisque c'est du webcomics. Le tout est de poster toutes les semaines. Donc vous pouvez poster une page comme vous pouvez poster 20 pages, c'est pas un problème tant que la série continue à vivre, on va dire, donc à avoir des updates récurrentes et souvent. Du coup, ça suffit et garde une bonne audience, du coup, ça suffit finalement à l'éditeur. Alors que là, on a vraiment une publication papier avec des éléments de délai au niveau publication. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à laisser un petit peu de côté finalement en profession médicale, puisque à choisir, si je peux exprimer ça comme ça, j'avais pratiquement le même salaire en tant qu'auteur qu'en tant que praticien médical. Et moi, je bosse dans une branche au niveau praticien médical qui est les déformations du squelette chez le petit enfant. Et c'est un métier qui est super, mais d'un autre côté, qui a beaucoup de côtés assez tragiques, puisque déjà les gens viennent nous voir lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des déformations graves du squelette chez l'enfant, donc c'est toujours quelque chose de lourd à porter, à gérer. Alors que la BD, finalement, les gens lisent ça par plaisir et ont plaisir à venir vous voir. Voilà, donc à un moment donné, quand il a fallu choisir, parce que j'avais plus assez de temps, je faisais vraiment mes deux métiers à part entière et à temps plein, pratiquement. Je travaillais le jour en cabinet et le soir, toute la nuit sur mes planches. Du coup, quand j'ai eu un choix à faire pour savoir quelle profession j'allais garder, la question s'est pas forcément posée très longtemps, alors que voilà, j'ai 8 ans d'études derrière moi avec un doctorat derrière. D'accord. Ça a répondu à la question que j'allais dire juste derrière. Où justement j'allais aborder le métier d'auteur parce que il y a souvent une polémique qui revient, c'est
côté financier, parce que souvent il y a des auteurs qui sont obligés de faire deux métiers, enfin un autre métier à côté, et justement, du coup, tu as pu y répondre dessus. Pour toi, quelles sont les qualités qui sont requises pour être auteur? La persévérance. Parce que, après, moi, ça découle de vraiment mon expérience personnelle, parce qu'encore une fois, pour arriver, entre guillemets, au but que je m'étais fixé après coup, après que je commençais à recevoir les premières lettres de non, c'est pas bon, ça m'a pris quand même 6 à 7 ans. Donc, avec des déconvenus à chaque fois, avec, encore une fois, pas de débouchés, avec ci, avec ça. Donc, encore une fois, je me dis, si j'avais abandonné à la première lettre de refus, bah, j'en serais pas là. Et si j'avais laissé tomber parce que c'était trop dur, parce que ci, parce que ça, bah, du coup. Donc, vraiment, je me dis, celui qui va percer, c'est pas forcément celui qui est le plus doué. Et je me comprends dans l'eau parce qu'encore une fois, je suis autodidacte et j'ai plein de trucs que je ne sais pas faire, il y a plein de trucs que je ne sais pas dessiner. Je me perfectionne encore à chaque fois que je sors un tome. Quand je regarde le tome qui vient d'être fini pendant une semaine, je suis contente. Puis après, la semaine d'après, je fais, eh voilà, il y a tel défaut de proportion, là, la prochaine fois, il faudra pas que je fasse ça, etc. etc. Donc, il y a toujours de la progression et de l'amélioration à faire, mais encore une fois, celui qui va arriver à son but, c'est celui qui est le plus persévérant parce que, encore une fois, il faut représenter ses projets 20 fois, il ne faut pas abandonner à la première critique. Et puis ne pas se, enfin, voilà, pas se dire bah voilà, de toute façon si on m'a dit ça c'est parce que c'est nul. Alors certes il faut garder les pieds sur terre en se disant enfin voilà, pas penser que ce qu'on fait c'est tellement formidable qu'on est un artiste incompris, mais surtout se dire voilà, ok, on m'a dit que c'était pas bon, je vais retravailler ma copie, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, et la prochaine fois je serai plus armée pour représenter un projet mieux, etc. Alors après, moi c'était comme ça à mon époque, parce que encore une fois, j'ai commencé à proposer mes projets alors qu'il y avait aucune. Il y avait un manga qui était sorti, c'était celui de Renaud Lemaire. Donc il y avait une place et la place était prise. Voilà. Donc du coup, c'est un espoir pour ceux qui voulaient percer derrière, mais certes c'était un micro-espoir parce que c'était une exception, on va dire. Et maintenant, moi je vois par exemple, j'ai mis encore une fois 5 ans à ce que mon dossier arrive sur le bureau qu'il fallait chez Glénat, alors que j'avais envoyé mes dossiers 4 fois, voilà, 4 fois, dossier complet, etc. Ils ont jamais passé le secrétariat. Et alors que maintenant, moi j'étais en réunion commerciale, enfin pas commerciale, réunion éditoriale l'année dernière, l'été dernier, paf, le téléphone sonne, la secrétaire elle monte et elle dit dans le bureau éditorial, ah bah il y a quelqu'un qui voudrait soumettre un projet manga, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait disponible? Paf, un des éditeurs se lève, dit ouais je prends le téléphone. Et moi je dis oh mon dieu, mais moi à mon époque quand j'avais demandé justement ce qu'il y a un éditeur, fait, oui vous venez de la part de qui? Bah, de moi-même. Vous avez quelle formation? Bah j'en ai aucune. Bah écoutez, faites une école et puis après vous revenez nous voir. Enfin voilà, ce qui est normal, hein, mais je me dis, voilà, moi, je sais la valeur que ça a d'être publié. Est-ce que ceux qui arrivent maintenant le savent vraiment? Parce que par exemple, là, on a des speed dating au niveau éditorial, on vous propose ces projets, on a l'éditeur qui prend le temps de regarder les projets. Nous, avant, c'était genre, enfin, la sommité qu'on pouvait jamais accéder, ou tout du moins pas si on connaissait pas quelqu'un dans le lot. Et moi, c'est parce que j'ai rencontré Izu, comment ça s'appelle, en convention, que justement, il m'a dit bah, c'est un tel qu'il faut que tu envoies le dossier. Mais encore une fois, s'il n'avait pas été là, peut-être que mon dossier ne serait encore en train de voyager d'un bureau à l'autre. Donc voilà, donc du coup, mais bon, voilà, persévérance, moi je dirais, maître mot, c'est voilà, toujours se dire qu'on peut faire mieux, encore une fois, parce que c'est un devoir que l'on a envers le lectorat. Voilà, encore une fois, si on a envie de donner à chaque fois mieux que ce qu'on a donné précédemment dans le tome précédent, bah, du coup, le lecteur va se dire oui, les dessins sont mieux, l'histoire s'améliore, et l'auteur a envie de partager plus de choses avec nous. C'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je travaille. Et puis, bah, encore une fois, ne pas forcément abandonner parce que quelqu'un nous a dit que c'était nul. Oui, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, donc bah, allons-y, améliorons parce qu'il le faut. Et puis bah, parce que ça c'est pas parfait, ça ne peut pas être parfait tout de suite. Et ça ne le sera peut-être jamais parce que le jour où on se dit bah, que tout est nickel, bah, on n'a plus de quoi partager au public. C'est comme ça que je le vois. Après, ça n'engage encore une fois que moi, donc c'est mon ressenti. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de Izu que tu as rencontré. Justement, Mhm. tu as fait un manga avec lui à Yakashi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler justement des différences que tu as du fait de faire un manga en solo et de faire un manga à quatre mains?
Ben, en fait, j'en ai pas trop puisqu'il me laisse une très grande liberté sur Ayakashi. Izu a créé l'univers d'Ayakashi, il a créé les règles à l'intérieur. Il m'a laissé carte blanche pour créer les personnages. Et puis au départ, effectivement, on faisait le scénario ensemble, puisque bah, finalement, lui, c'est un scénariste pur. Et moi, dans mes autres séries, je suis également scénariste, finalement, puisque je fais le tout de A à Z. Et au final, bah, on se passait les idées et finalement, on faisait des micro-réunions sur comment est-ce qu'on allait faire progresser la série. Puis après, à un moment donné, bah, il m'a dit, bah, écoute, de toute façon, les personnages, tu les as appropriés complètement. L'histoire, tu sais où tu vas, tu as des choses que tu as envie de montrer dedans, que moi personnellement j'aurais pas mis en avant, mais j'aurais mis en avant d'autres points, etc. Il me dit, mais finalement, après, vu que ce sont les personnages qui portent la série, et ben, tu prends l'histoire comme tu la veux et tu l'organises comme tu le souhaites. Donc c'est vrai que je lui demande encore pas mal de choses pour, encore une fois, est-ce que ça va dans la ligne que tu voulais aller, etc. Mais au final, il me laissait déjà carte blanche au départ, donc là, il me laisse carte blanche pour la suite. Donc pour moi, ça n'a pas été forcément ni un frein, ni, on va dire, un souci. Au contraire, ça a été vraiment une aide. Et puis maintenant, bah, grosso modo, en fait, moi, je le vois comme une aide au décollage. Et puis maintenant que tu sais comment décoller et atterrir, et ben voilà, maintenant, encore une fois, tu sais voler tes propres ailes, ben maintenant, allez, vas-y et lance-toi, quoi. D'accord. C'est un format qui s'adresse beaucoup aux jeunes qui aimeraient emprunter ces métiers artistiques Mhm. et aussi à leurs parents qui, on espère, les accompagneront. Euh, Comment ton entourage l'a pris? Excuse. Alors, comment il l'a pris? Alors déjà, je ne l'aurais pas dit. Parce que, comme j'ai dit au départ, ben moi, je viens d'un milieu, encore une fois, ben, les métiers artistiques sont des métiers de ceux qui ne fichent rien, de ceux qui ne savent rien faire, d'autres que dessiner ou cuisiner ou autre chose, enfin voilà. Et du coup, au départ, j'en avais pas parlé. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas signé sous mon propre nom, contrairement à d'autres auteurs qui signent avec leur propre nom. Moi, j'ai pris un pseudo parce que déjà, d'une part, je voulais pas avoir de compte à rendre avec ma famille, et puis d'autre part, parce que je voulais pas qu'ils soient au courant de ça. Parce que je voulais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, devoir avoir des explications à fournir, à donner, parce que finalement j'ai commencé très jeune là-dedans, et avec, bah, encore une fois, une famille qui n'était pas forcément pour, au contraire. Voilà. Et puis après, bah, maintenant, ils s'y habituent mieux. Mais voilà, j'ai une partie de ma famille qui continue à. Il y en a, ils n'ont jamais ouvert un de mes bouquins, hein. Et je leur ai demandé d'ouvrir pour voir ce que ça donne. Je ne vais pas faire ma malheureuse, mais ils m'ont dit non, non, je ne voudrais pas ça, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, des fois, quand je vois des parents qui sont qui sont encourageants, etc., bah, je dis aux gens, bah, franchement, bah, déjà merci pour la personne que vous allez soutenir, parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas eu cette chance. Je m'en suis sortie parce qu'encore une fois, bah, je suis compétitrice, donc on me dit non ou tu n'y arriveras pas. Pour moi, c'est un devoir que de prouver que la personne a tort. Voilà, donc plus on me dit tu n'y arriveras pas, plus je vais faire des efforts pour au contraire prouver que la personne a tort et que je vais y arriver. Donc pour moi, c'est une motivation. C'est mon côté un petit peu masochiste. Mais c'est vrai que je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui, s'ils avaient été dans mon cas, peut-être qu'ils auraient craqué avant, peut-être qu'ils auraient abandonné en se disant qu'effectivement, ils n'étaient pas faits pour ça. Pareil, moi, quand je vois des gens qui me disent mais de toute façon, moi, c'est pas pour moi, le dessin, je suis nulle, je dis ben oui, mais si tu voyais ce que je faisais avant, même il y a 2 3 ans, c'était nul aussi, hein. Maintenant, c'est moins nul. C'est un peu mieux. Donc, le dessin, c'est comme du sport, hein. Vous pouvez avoir des gens qui ont des facilités, mais s'ils les exploitent pas, s'ils n'affûtent pas, ça arrive à rien. Au contraire, des personnes qui peuvent être vraiment pas très douées au départ, s'ils s'entraînent à fond, à fond, à fond, oui, ils auront des résultats. C'est pas inné, c'est pas, on va dire, quelque chose pour lequel il faut être naturellement doué pour le faire, hein. Donc voilà, et encore une fois, ce qui va primer, c'est mon point de vue, ce qui a primé pour un manga ou pour une BD ou dans ce milieu-là, c'est pas forcément vraiment la perfection de votre dessin, c'est surtout l'originalité que vous allez prendre derrière. Parce que très souvent, on a, bah, je reprends tel morceau de telle œuvre, machin, je fais un mix avec telle œuvre, et à partir du moment où on pourra dire, oui, cette œuvre-là, ah, c'est un peu comme, bah, déjà, pour moi, c'est un handicap. À partir du moment où vous perdez l'originalité complète de l'œuvre, c'est dommage. Et il n'y a qu'à voir, par exemple, l'auteur de la taille des titans, c'est le meilleur exemple, hein. Au niveau du dessin, c'est absolument pas ok, et pourtant, il a des génies dessous, et on voit ce que ça donne, quoi. Donc après, pour les parents qui sont un peu réfractaires à ça, oui, ça va être dur, mais
c'est très compétitif. C'est un milieu qui est pas un milieu sympathique, puisqu'encore une fois, les places sont très chères. On les paye très cher. Et il faut vraiment une force de caractère dessous, mais encore une fois, c'est un peu votre rôle aussi de soutenir votre enfant et laissez-le se tromper, et il se rendra compte lui-même que ça marche pas. Et vous serez là à ce moment-là pour justement, non pas lui dire je t'avais prévenu, il faut dire bah voilà, tu as testé, tu as vu que c'était pas bon, maintenant fais autre chose. C'est un peu dur, mais je suis une personne un peu dure avec mon expérience. Voilà, je suis pas forcément une personne très. D'accord. Bah, on va essayer d'adoucir ce trait. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Là, tu as parlé beaucoup de persévérance, Ouais. mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner, que ce soit au niveau des jeunes qui aimeraient devenir auteurs ou des parents, justement, pour soutenir leurs enfants? Bah, déjà de pas juger ce qu'ils font. Alors pour les parents, hein, je parle, hein, pas juger ce qu'ils font. Déjà d'une part parce que bah, chacun a son univers, chacun a sa manière de raconter. Le dessin, c'est un peu comme la musique, moi je vois comme ça, c'est vraiment un vecteur qui permet justement à la personne de dédramatiser ce qu'il vit au quotidien, et ça permet également de revenir sur des choses qui l'ont atteint. D'une certaine manière, avec des images si c'est en BD, avec justement une interprétation si c'est en musique. Donc à partir de là, on peut avoir des dessins super trash et pas pour autant avoir quelqu'un de dérangé dans son cerveau, quoi. Donc ne pas juger sur ce qui est fait ou quoi que ce soit. Après, pour on va dire, pour les plus jeunes, je dirais que, enfin pour ceux qui veulent débuter, ça serait plutôt, bah, encore une fois, voilà, chercher toujours à s'améliorer, et encore une fois, chercher l'originalité avant tout. Ne cherchez pas, par exemple, à faire une série. Moi, j'ai eu beaucoup ça quand j'ai voulu présenter Stray Dog, par exemple, parce que ça mettait en scène non pas des vampires, à l'époque où il y avait la sortie des films de Twilight, par exemple. Et ça m'est revenu plein de fois, c'est ah oui, mais si tu avais fait un truc avec des vampires, bah du coup, ça nous aurait intéressé parce que c'est vendeur. Oui, le fait que ça soit vendeur, c'est important. Mais pour moi, le plus important, c'est le fait que surtout on retienne votre série parce qu'elle est et pour ce qu'elle est, non pas parce qu'elle est dans la veine d'un tel ou d'un tel. Et parce qu'on. Voilà, c'est le plus important, c'est est-ce qu'elle est inclassable, et justement, c'est ça son originalité, c'est qu'elle peut être classée nulle part ailleurs, et parce elle traite d'un sujet qui n'est pas traité ailleurs. Ou est-ce que vous serez content en disant ah oui, c'est comme un machin, puis c'est comme un machin. Donc ne pas forcément choisir un sujet qui est le sujet du moment, qui est vendeur en ce moment, parce que ça sera vendeur en ce moment, puis quand vous aurez fini de travailler sur votre série, ce sera plus vendeur, enfin ainsi de suite, quoi. Alors que l'originalité de l'œuvre, si elle est inclassable, elle est inclassable tout le temps. Donc il n'y aura pas de parallèle à faire, il n'y aura pas de choses, on ne pourra pas la reporter à quelque chose, quoi. Et en plus, c'est une prise de risque de prendre, on va dire, pour exemple, ou pour modèle, une série qui est peut-être forte à un moment donné, puis qu'après il va avoir un déclin, quoi. Enfin voilà. Moi, ce serait ce conseil-là, c'est surtout axez-vous sur vraiment votre idée, votre univers, développez ça vraiment à fond, parce que c'est ça votre identité en tant qu'auteur. Le fait de reprendre un bout de là, un bout de là, un bout de là, un bout de là, c'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un qui va peut-être durer, quoi. Après, encore une fois, c'est comme ça que je le vois, ça n'engage que moi. Je précise, hein, parce que peut-être que d'autres auront d'autres conseils à donner, ou se diront, bah oui, c'est plus intéressant que les gens puissent se raccrocher sur une série déjà connue. Pour ma part, je préfère des prises de risque à chaque instant, parce que je me dis, bah, comme ça, au moins, c'est ma série, c'est pas la série qui est tirée d'eux ou qui ressemble à. D'accord. Bah, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé, et Ben, puis merci je à vous, te souhaite une j'espère bonne que ça a été. continuation.